Bonjour Minima. Bah bonjour Diamanda. Salut, j'oublie de lui dire bonjour parce qu'on s'est déjà dit bonjour il y a 20 minutes. Mais alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet grave, qui est le sujet pour lequel je suis allé chez le coiffeur et j'ai mis une chemise. Absolument, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, une chemise, genre une tenue qui n'est pas du slutwear. Diamanda, que se passe-t-il? Dites-moi tout. Alors déjà, j'ai envie de me sentir à l'aise, je n'avais pas envie d'être collé dans du slutwear, mais c'est surtout parce que j'ai visité un appartement ce matin et que quand on visite un appartement, on se met pas sur son 32, mais on se met sur son 29 quoi. Ouais. Voilà. À mon petit 29, et donc on va parler de l'immobilier. L'immobilier. Purée, alors, genre, les 3 derniers épisodes quand même, on montre qu'on a un range quand même, parce que passer de l'humour et le poisson, l'apocalypse, l'immobilier, ça c'est beau. Franchement, c'est beau. bientôt on aura parlé de tout. Hein. On va devoir circle back à un moment. Hâte qu'on refasse un épisode sur Friends. notre Waterloo. C'est vraiment. Allez, 20 minutes sur l'immobilier, tu es prête? 3, 2, 1, c'est parti. L'immobilier, pourquoi l'immobilier? Parce que je suis en plein renversement immobilier moi-même, c'est-à-dire que, et je lance un appel, je cherche un appartement et en plus j'ai acheté une petite maison. Donc cette petite maison est trop loin pour que je puisse y habiter, il faut quand même que j'ai un appartement et la bonne nouvelle qui est arrivée en plein milieu de l'achat de la maison, c'est qu'il faut que je déménage parce que ma proprio vend l'appartement. Appartement sur lequel je comptais quand même pour pouvoir à la fois payer mon loyer pas cher et voilà. Mais bon, Oui, c'est parce pas que grave. t'as un appartement vachement sympa pour pas cher. J'ai un appartement vachement sympa pour pas cher, d'autant plus que maintenant on le partage à deux, donc, Mais ouais, donc tout se c'est passe bien. encore plus Mais sympa. pour avoir la même surface, je suis obligé de quasiment doubler la dépense. Ah ouais. Et voilà. Et ton appartement est atypique. Mon appartement est atypique. Mais vraiment joli. Moi j'aime beaucoup toutes tes tomates partout au sol. Ouais, c'est Moi, vrai j'adore. que... Les tomates partout. En plus, ça veut dire pas de punaise de lit. Et ça. C'est ça, ouais, parce C'est ça. que on a fait intervenir un sourilog Ouais. et que le sourilog a dit vous n'aurez pas de punaise de lit parce que vous avez des tomates ou si vous en avez, vous jetez vos meubles et c'est parti, C'est vous ça. n'aurez pas besoin de déménager, donc c'est super. Ça et ta porte de saloon qui amène à la salle de bain. Voilà, il y avait aussi une porte de saloon qui menait à la cuisine mais je l'ai enlevée parce que vraiment ça me donnait envie de meurtre. Oui, tu m'étonnes. Tout simplement. Ouais. Donc voilà, ce joli petit appartement, il était pas cher, pourquoi? Parce que il est sous les toits, il est au 6ème sans ascenseur et il a les chiottes sur le palier. Tout à fait. Des chiottes privatifs. Bien sûr. Et puis vraiment sur le palier, vraiment tu sors. Enfin, c'est. Voilà, et en plus c'est dans direct, un des quartiers les moins chers de Paris. Ouais. Donc voilà, mais moi tous ces défauts ne me dérangeaient pas, même si avec le drac on a quand même pas mal de valoches, donc c'est un peu chiant de... Oui, le 6ème étage. De Eh oui, valises, eh oui. valises. Mais de toute façon, je dois m'en carapater de ce sublime appartement traversant avec des super tomates et tout machin. Bah, c'est pas grave, puisque j'ai visité donc un appartement ce matin et le propriétaire vient de m'envoyer un message pendant qu'on enregistrait l'épisode précédent pour me dire c'est ok pour moi, C'est pour vous. c'est pour vous. Sauf que, Est-ce que c'est pour toi? est-ce que c'est pour moi? Ah bah je sais pas, alors probablement que j'aurais déjà pris ma décision quand l'épisode sortira. J'espère. Mais bon, l'appartement, il est très 70s. Mais c'est-à-dire genre très 70s dans la moquette. C'est-à-dire que l'immeuble est des années 70, Ok. il y a de la moquette dans les couloirs, de la marqueterie sur le mur. Pas enfin, je veux dire, c'est- oui, d'accord. Ouais, oui, mais moi j'adore ça. Ok, En plus, tu connais ma déco, j'ai Oui. quand même des canapés orange, Ça. je suis très 70s, y a pas de problème. Ouais. Ta table là. La table, ouais. une belle table en verre fumé sombre, Ouais. machin pour bouffer en champignons comme ça. Donc pourquoi pas. Mais les défauts majeurs de cet appartement, c'est il est vraiment dans son jus en termes d'installation. C'est-à-dire que la cuisine a des petits carreaux à motifs. Voilà, les installations sont très légèrement sommaires. La salle de bain, un peu pareil, elle a besoin de... Voilà, il y a du formica et tout, mais tu sens qu'il est... voilà, c'est vieux. C'est du vieux C'est un peu formica. vieux, les placards sont un peu branlants à l'intérieur, il faut quand même un peu... voilà. Par contre, il y a un balcon, c'est hyper lumineux, c'est ultra calme. Quel étage? 3ème étage, mais Ah, en fait, cool. ça donne sur rien Ah là là. derrière, donc en fait, il y a beaucoup de lumière. Pas de vis-à-vis, mais aussi les 2 pièces, parce qu'on va quand même y habiter seul, à 2. Enfin, je dois le prendre seul, mais on Ouais. va y habiter à 2. Ouais. Les 2 pièces ne sont séparées que par une porte coulissante en papier de riz, En quoi. papier de riz, Ouais, ça. voilà.
À voir, mais en tout cas, si je le veux, je peux l'avoir. Ouais, hâte de savoir si tu le. si tu le Mais prends moi, ou pas, j'adore l'idée de déménager. Tu adores l'idée de déménager? C'est pas. Alors- c'est vraiment les pires moments de la vie. Déménager. Non, moi je trouve pas que ce soit le pire moment de la vie, Ah là là là. surtout quand ça se passe en cette saison, et surtout que en fait Aurélia est venue habiter à la maison, c'est génial, mais après des années à avoir investi cet appartement, je crois que quoi qu'on fasse, même si on sortait tous les meubles et qu'on re-rentrait une nouvelle version de l'appartement, ce sera Ça toujours sera chez ton moi. appartement. Ça sera toujours ton Et appartement. ça, elle aura, je pense, du mal à se sentir fully chez elle tant qu'on n'aura pas investi un truc à deux, même si ça se fera évidemment avec mes meubles, Ouais. tout ça, mais... Mais ouais, mais même, j'entends complètement, moi, quand je me suis mis avec mon mec, j'ai créé chez lui, et même si j'avais investi un petit peu le truc, ça restait chez lui. Enfin, c'est vraiment, ça, c'est ça. C'était vraiment pas fou, alors que là, l'appartement dans lequel on est actuellement, c'est chez lui, étant donné que c'est Ça lui se qui- voit. C'est vraiment... étant donné que c'est lui qui décore full, parce que si... Mais tant mieux, parce que si moi je devais décorer, il y aurait rien. Ah ouais, toi t'es une minimaliste dans l'âme en fait. Je pense Minimal. que exactement, je suis une minimaliste dans l'âme ou encore une ado et j'aurais encore des posters au mur. Moi, il y aurait des posters dans mon appart. Si c'était un appart qu'à moi, il y aurait des posters. Mais toi, genre les posters ciné 4x3 quoi, genre les amours imaginaires en 4x3 ou Starmania en 4x3 quoi. Ou Bolbert, Ok. tout ça. Ouais, tout moi ça. j'ai plutôt une décoration d'adulte. Ouais, pas moi. Ouais, mes posters, il faut qu'ils soient très beaux et je les encadre aussi. Ah non, moi il y aurait des posters et des peluches Pokémon. Ok. Ouais. Donc c'est pour ça que si Gigi dit on va mettre ça là et toi tes Pokémon ils seront en bas, je suis en mode genre très bien. Ouais. Parce que je sais que tu as raison. Très bien. Bah, Non, mais la déco est super pareil. Je pense que là, nous, ça va être un clash. Barbie 1 hein, Ouais. et God 70s pour moi. Quoi. Mais c'est bien, Franchement, c'est ça me va. pile l'opposé qu'il faudrait quoi. Ouais, moi, alors j'ai beau avoir une âme sombre, j'ai besoin d'espaces extrêmement lumineux. D'ailleurs, j'ai visité un appart l'autre jour. Franchement, ça commençait bien parce que... alors, non, ça commençait très mal. Parce que j'ai dû... l'après-midi, je faisais des photos chez Madame Arthur, donc Ouais. je me suis dit, je me maquille, et puis ensuite, je reste maquillée pour le show du soir. Sauf que il y a une visite qui s'est programmée, et donc je me suis dit, je vais pas y aller en full glam. Non. Donc je me suis démaquillé, et je me suis remaquillé ensuite, juste pour aller faire une visite d'un appartement qui ne fonctionnait pas. Mais qui commençait bien, parce que quand le proprio est arrivé, il m'a dit, ah, c'est vous qui travaillez chez Madame Arthur, j'adore, on y va souvent avec mon mec. Enfin bref, tu vois, là le mec m'a fait son coming out direct, Il t'a fait donc comprendre que- voilà, il m'a fait comprendre que... Mhm. Et l'appartement était vraiment très sympa. C'était rue des Saules, au Lapin Agile, juste derrière la butte Montmartre, là où il y a les villes. Ah Vraiment slunt. Ok. 750 mètres du cabaret. Ah, oui. 750 mètres carrés. Oui, non, bien non, sûr, non. toujours ce qui est mandat, ouais, 750 bien sûr. mètres du cabaret. Donc vraiment... alors, avec la valise qui fait comme ça, quand même, Oui, dans la butte. Ça monte, ça descend. Des escaliers. Mais étant donné que c'est en montée, puisque tout est en pente, Ouais. même si tu es au 2e étage, ton appartement donne sur l'étage 0 Ouais. du truc d'à côté. Et donc Ah oui. il n'y avait, mais pas un pétouille de lumière du jour. Ah. Et le mec m'a dit, franchement, parce que moi automatiquement je suis dans un appart, je suis là, oh waouh, génial, je le veux trop. Mais il m'a dit vraiment, essaie de te projeter quand même, parce que Ah, parce que, ouais, c'est il- la tanière au lui-même loup, il y en a qui aiment ça, mais si toi tu travailles le soir et que tu passes la journée chez toi, Ouais, lui-même savait que c'était un peu compliqué quoi. ouais. Bah moi je vois parce que ici là dans l'appart que l'on a actuellement, toute l'après-midi on a le soleil qui tape dans l'appart et ça c'est incroyable. Et dans notre appartement précédent c'était une tour, enfin n'importe quoi, c'était un immeuble, une tour. Et les appartes donnaient que sur une petite cour. Et donc c'est très bien parce qu'on était au dernier étage donc on avait à peu près un petit peu de lumière tout ça. Mais c'était au 4e. Mais il y avait ceux qui habitaient au 0. Ils donnaient sur la cour, dans l'obscurité la plus totale, et ils avaient des barreaux aux fenêtres. Et alors ça, des barreaux à tes propres fenêtres Dur. de ton appartement dans lequel tu vis, c'était un couple gay aussi,
quand je me suis rendu compte qu'il passait le confinement là-dedans, je me suis dit, oh là 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 là, aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais, pas de lumière, c'est compliqué, mais à Paris, c'est malheureusement souvent un compromis qu'il faut savoir, enfin, qu'il faut savoir se dire, est-ce que je suis prêt à le faire ou pas. Ouais. Non, mais il faut des compromis, mais il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas se compromettre. Toi qui m'as laissé me compromettre, dirait Mylène Farmer. Quels sont tes, genre, les critères sine qua non d'un appartement? Alors, je vais plutôt donner mes critères de rêve. Ok. Et ensuite, ceux sur lesquels je ne peux pas transiger. Lumière du jour. Ouais. Bon, évidemment, espace et prix, hein, mais ça c'est logique. Lumière du jour. Quartier safe pour des personnes queer, personnes trans. Ouais. Autant pour nous que pour nos amis. C'est-à-dire pas trop vide la nuit. Ouais. Toujours un petit peu de vie quand même. Voilà, et pas Ouais. non plus des tonnes et des tonnes de mecs Ouais. qui traînent dans la rue, Ouais. tu vois. Ouais, la lumière du jour et puis quartier safe. Et évidemment, alors pour moi, c'est une cuisine qui est dans le salon, une cuisine ouverte. Ça, c'est quand même cool parce que moi, je passe mon temps à cuisiner et que je suis toujours loin. Voilà, calme, dodo. Calme, dodo, ça pour moi, c'est essentiel. Calme, dodo, donc c'est-à-dire pas de bébé type antéchrist avec qui tu partages un mur, ça c'est mort. Alors ça, genre. Ça peut arriver, comme ça. Oui, bah, ma pote Angelica, que Non. tu connais, si, tout se passait très bien. Et puis c'est vrai qu'elle entendait beaucoup les parents forniquer. Et 9 mois plus tard, il y a le bébé maintenant. L'horreur, moi j'ai eu ça une fois. L'horreur, et apparemment c'est infernal. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Infernal. Et c'est ok, hein, vraiment. Voilà, c'est ça, pas toi, de genre, souci. même elle le dit, elle est en mode genre, je suis désolé pour eux, parce qu'en plus, enfin, j'entends du coup qu'ils essaient de faire quelque chose, tout ça, mais c'est infect, quoi, c'est infect. Et le bébé qui crie, qui hurle et qui tape contre le mur mitoyen, du coup. Oh non, trop Et dur. ils sont vraiment lit contre lit, quoi. Et vraiment, c'est infect. Mais bon, ça, vraiment, c'est les aléas de la vie. Les aléas de la vie. Et c'est bien si l'appartement reste dans Paris, c'est-à-dire Paris-Nord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai étendu ma recherche à un peu partout quand même. Ah, ouais, bah. Je veux pas être snob de Paris-Sud, mais j'ai pas de vie là-bas. Ouais, pourquoi en fait ça? C'est pour s'éloigner. Je sais pas, moi j'ai envie de pouvoir aller courir à la Villette. Ça c'est mon truc de si j'arrive à atteindre la Villette pour aller faire mon footing sans prendre de transport, c'est cool. Moi, il me faut la cuisine la plus petite possible. Car t'en as rien à foutre. Parce que c'est vraiment des mètres carrés qui sont vraiment 100% gâchés. Après, j'ai ça, donc si ce serait que moi, quoi, ouais, ça. Pas de toilettes séparées, parce que à nouveau, c'est des mètres carrés gâchés. Ah si, toilettes c'est pareil, parce que moi j'y passe trop de temps pour... Ouais, ok. Moi, pas du tout. Ouais. Donc, mais en vrai, dans notre ancien appart, on avait des toilettes dans la salle de bain, et alors que moi, c'est vraiment in and out, les toilettes. Effectivement, mon mec, quand il y passe 45 minutes, je suis en mode genre, j'ai besoin de me doucher. Oui, Là, voilà, bah, mais bon, ça, et pas de rez-de-chaussée. Non, j'ai visité un truc très sympa au rez-de-chaussée l'autre jour. Et franchement, parce que vraiment, je me mets en my best behavior quand j'y vais. Et vraiment, je sens que je l'ai charmé, quoi. Au point où elle a fini, en partant, elle m'a dit j'aime bien laisser leur chance à des profils atypiques. Ah, Seigneur! Donc, ça aurait pu marcher, mais rez-de-chaussée. Ouais, mais ça, je le vois. Nous, on essaie de jouer la carte diversité, du coup, avec mon mec, à chaque fois qu'on Ah bah essaie de oui. choper des apparts. En mode. Parce qu'en plus, on reste deux mecs PD blancs. Tu vois, genre, c'est de la diversité, mais. Enfin. Normée, quoi. Ouais. La diversité assez normée. Et genre, quand on a visité cet appart-là, on s'est dit, ok, on joue là-dessus. On est arrivé. Allez, on était genre 4 couples gays. J'étais genre. Fuck! Bah, que quoi, évidemment, t'as vu où t'habites, C'est vrai, t'as vu l'appart. Il va falloir jouer sur autre chose. Mais bon, je préfère ça que plutôt notre ancien appart où quand on a fait la dernière visite et que le mec nous a dit ok, il est à vous. En descendant, il a dit mais en vrai, je préfère voilà, le louer à vous, voilà, avoir un petit peu de diversité, tout ça, plutôt qu'à une femme voilée. Et donc là, on a regardé le mec, on a dit ah non. Par contre, on a dit non, mais c'est pas ça que je voulais dire. On a dit quoi? Ah waouh.
Mais je considère que les agents immobiliers font partie des 3 pires sous-races du monde. Désolé s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, mais pour moi, il y a la sainte trinité des métiers de l'enfer, c'est agent immobilier, courtier et banquier. Et un petit peu les assurances. Ok. Et quand tu achètes un appart, TMTC, que tu dois bosser avec ces 3. Et moi, mais... Alors, moi, j'ai pas eu de courtier. À la banque, ça se passe. Ouais, C'est dur. c'est dur. C'est dur. Hein. C'est dur. Non, mais ils ont fini par m'obliger À domicilier tes comptes. Mais ouais, comptes. bien sûr. Alors qu'ils m'avaient dit que légalement, c'était pas obligé, mais là, ils font... Bref. Ouais. Notaire, je suis tombé sur une personne super qui est une Oui. amie de Madame Arthur. Et en plus, notaire, le truc est tellement cadré que Ouais. c'est compliqué d'avoir des très mauvais notaires. Non, mais là, c'était cool d'avoir quelqu'un qui vient souvent chez Madame Arthur et qui dit, ok, en fait, je comprends quels sont tes enjeux Ouais. de non-compréhension de ce qu'est un... Enfin, je veux dire, Oui. je comprends que tu es une personne you et je vais t'aider. C'est ça, que tu ne comprends pas ce que c'est quand Tu comprends rien et elle m'a dit, quand elle m'a dit, écoute, je ne te laisserai pas acheter un four. Ouais, bon, bah, Et c'est j'étais bien. là, franchement, cool. Ouais, c'est cool. Donc je n'ai pas... Enfin, si, il y a un four, mais voilà. Ouais, je me souviens... Ah, ouais, non, des agents immobiliers horribles. Ah là là. Horrible. Mais l'autre jour, ma mère m'a appelé. Ma mère m'appelle en me disant, tu sais que ton oncle a un appartement qui se libère, machin. À Paris? À Paris. Mon oncle que j'adore et que j'embrasse par ailleurs. Donc, et c'est géré par ton cousin qui est agent immobilier à Paris. J'ai dit à mes mamans. Super. Sauf que l'appartement est à Gobelin, en 13e. Which could be fine. Mais bon, en tout cas, j'ai récupéré le numéro de mon cousin que je n'avais pas et avec qui je serais ravi du coup d'échanger pour avoir un appartement à Paris. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à me débrouiller sans. Mais ce qui m'empêchera pas d'aller boire un verre avec lui. Mais voilà, j'espère que mon cousin fait partie de ces super agents immobiliers. Ouais, il y en a partout. Mais alors, c'est vrai que vraiment, c'est... Bah oui, non mais déjà quand tu surtout regardes à la télé, Plaza out, Please. l'agence. Ah, j'ai pas vu... Ah mais tous les TV réalités là, Selling Sunset, Ah, non, mais- Bali aussi. Oui mais alors ça c'est des ça c'est autre chose. Oui, j'ai commencé à regarder Selling New York, je crois. Enfin Je Selling sais New pas, moi j'ai regardé quoi aussi. Ouais, bon, mais ça c'est vraiment fascinant parce que t'as le personnage principal qui est vraiment, genre tu la vois, elle est dans un mindset tellement négatif que chaque jour a l'air d'être Une torture. un pas vers la mort. Enfin vraiment c'est C'est vraiment vrai, mais, ça a l'air de ça, oui ouais. c'est vrai, mais alors bosser pour elle ça a l'air d'être horrible. Non mais tu sais qu'avec Madame Arthur on est allé jouer à l'agence. On a fait un show dans la maison que tu vois dans l'agence. Ok. Voilà. Pour eux, pour ces gens-là. Voilà. Putain, ils ont trop And de I thunes. won't disclose any information. Ouais, mais putain l'argent. Hein. Mais bon, écoute, c'est malheureusement le status quo, le statu quo. Ouais. Ouais, le statu quo et puis il faut y passer. Hein. Mais donc bienvenue dans le club des propriétaires. Je suis moi aussi propriétaire d'un appartement et là parce que vu que la retraite c'est compliqué pour les personnes comme nous de saltimbanque. Avec Gigi, avec mon mec et son collègue, on essaie d'acheter un local pour qu'ils puissent travailler dedans. Ouais. Comme ça, pour ne pas mettre tous nos œufs dans les mêmes paniers et essayer d'avoir des petits revenus après un petit peu par-ci par-là. Ouais. Vu que Écoute. la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner et on l'a complètement perdue. Voilà. Donc, Non, mais moi je me dis que, en fait, le fait d'acheter cette maison, c'est un double-edged sword parce que, d'un côté, évidemment que ça va représenter une dépense mensuelle Ouais. que je transpire déjà à l'avance de ne pas pouvoir assumer. Je reste intermittent Ouais. du spectacle et donc c'est quand même une précarité. Et puis, bon, je suis pas non plus Crésus. Et le fait que ça représente quand même un coussin aussi. C'est à la fois la sécurité et la non-sécurité. C'est que, worst case scénario, j'ai une baraque à 45 bornes de Paris. C'est ça. Et nonobstant, tu t'es engagé sur un crédit, quoi. Voilà, 25 ans 25 de double loyer finalement. Et ouais. Mais c'est...
Il fallait rentrer dans la norme là-dedans, quoi. Alors, je suis pas sûr que la norme, ce soit vraiment ce qu'on peut appliquer à cette maison. Peut-être pas cette maison, non, mais... elle est rose et bleue, hein, avec une baignoire pour 8 personnes. Donc, Pardon? Je t'ai jamais raconté? Non, elle est rose et bleue, déjà? Je t'ai jamais montré les photos et tout? Non! Non, mais elle est folle, celle-là. Alors, c'est une petite maison très charmante qui est dans la forêt. Avec un petit ruisseau devant, un petit ruisseau derrière. Blair Witch Beach. Non mais Blair Witch total, c'est-à-dire que moi le proprio il m'a dit tu verras les premières nuits ça fait peur. Hein. Voilà. Quelle horreur, ok. C'est-à-dire la maison est isolée dans la forêt. Très bien. Donc il y a un son. Oui, t'inquiète, c'est pas bon. Et elle est donc rose et bleue, c'est vraiment une maison en bois. Et c'est un chalet en fait, c'est un chalet rose et bleu et dans laquelle il y a une espèce de grande pièce avec une mezzanine, plein de... Voilà, la cuisine et tout. Et une salle de bain qui, elle, n'est pas en bois, elle est en pierre, qui a été ajoutée et qui est en fait une espèce de truc circulaire dans laquelle il y a une baignoire avec des bancs et tout ça pour 8 personnes. C'est incroyable. C'est insane. Les retraites spirituelles que tu vas pouvoir te taper là-dedans. Alors, moi, je voudrais que cette maison soit une maison pour le drag burnout. Je vais finir cette information, mais... Donc si vous êtes une drague et que vous avez mon numéro, je veux dire qu'on est suffisamment proches, hein, parce que, et que vous faites un burn-out, venez me voir. Je vous prêterai les clés de la maison du burn-out. Et là voici, diamant d'agent immobilière, hein. Diamant d'argent le diable, bravo. Très bonne idée. Voilà l'immobilier, et bien bah... souhaitons-nous bonne chance pour nos futurs endeavors. Ouais, immobilier. Voilà. Et bien on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Recommandation immobilière. J'ai un truc. Ok, bah alors moi, il faut que... Non, parce que là, je suis obsessed par quelque chose, il faudra que je le partage. Ok. C'est pas immobilier. Moi, c'est semi-immobilier parce que je suis une personne assez rétro dans l'âme et j'aime bien en voyage aller à l'hôtel. Ok. Et si... pour les 30 ans d'Aurélia, on est allé passer la nuit à Trouville. Et on est allé dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Flaubert. Et l'hôtel était tellement formidable qu'on n'est même pas sorti dîner. Ah, j'adore. On a juste regardé la télé en mangeant des pizzas dans la chambre d'hôtel. Tellement cette chambre d'hôtel était slunt. Okay. Avec la vue sur la mer et puis toute la déco, tout le machin. C'était tellement... Hôtel Flaubert, on me l'avait conseillé. À Trouville, claquer un PEL pour une chambre, voilà. Mais... De temps en temps, voilà, si vous avez les moyens, évidemment, ça peut être trop sympa de se faire. Ça, c'est cool, quoi. Ouais, le staycation, c'est oui. Ok, cool. Voilà. Moi, Marocco, pour le coup, c'est de la musique. Parce que depuis vendredi dernier, au moment où on tourne l'épisode, est sorti l'album de Thanks for Crying. Oh oui. Et j'ai pas tout écouté. Je suis j'ai découvert cet artiste à la folie. Oui. Il avait fait un espèce de pseudo showcase pendant l'enregistrement d'une émission radio, je sais plus quoi. Et cette personne depuis avait sorti une reprise de Monsoon des Tokyo Hotel. Oui. Et je l'avais adoré. Et là, son album. En fait, Spotify me l'a recommandé, genre ça a popé en mode. Ah, mais génial! Thanks for Crying a sorti un album, voulez-vous écouter? Je l'ai écouté et vraiment, j'arrive. Ça fait depuis vendredi que je n'écoute que ça. Trop bien, moi j'ai pas tout écouté donc il faut que je finisse. Je crois que c'est son single Crystal. Ouais, c'est super. Incroyable et Rien ne m'arrête avec un drop qui est phénoménal. C'est. Je m'y connais pas en genre de musique, mais c'est la synth pop, boom boom. Synth emo pop, quoi. Synth emo pop, franchement. Et écoutez, à minima, sa reprise de Monsoon. Thanks for Crying. Ouais. Merci for Crying, parce que c'est... Trop bien. Pépite. Et puis c'est vraiment quelqu'un de super. Ouais, j'imagine, ok. Donc vraiment... Et écoutez également la sortie du premier EP de Dramatroll. Ah, mais oui, Chorégraphie cosmique. C'est vrai. C'est vrai qu'il l'a sorti la semaine dernière. Ouais. Alors écoutez, il y a le tout premier clip du prélude qui est sorti, sur lequel j'ai fait le make-up. Oh waouh. Oh somehow. Et c'était super parce que c'était pas un drag make-up, donc ça va. Okay. Le clip est sublime, c'est vraiment tout Dramatroll, donc tout son imaginaire, très dans le rêve, dans l'enfantin, dans le machin, c'est trop chou. Et le P est super, et je pense il a été
coproduit par Kelly Boy, avec qui je bosse aussi, donc Bien sûr, Kelly Boy. Slay. Trop cool. Let's go Ok. Dramatroll. Bon, bah, Voilà, vraiment, à parler de Trouville avec une chemise, je me sens vraiment trop de droite là, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Ouais, Heureusement que l'homosexualité transpire. Hein. heureusement que je suis allé tout à l'heure m'acheter des Fuck Me Jeans chez Levi's. Des fuck me jeans. Ah vraiment. C'est un type de jeans, ça, les fuck me jeans. Je vais Alors, même montrer. Tant montre- qu'on y est. Montre-moi. On est aux recommandations pendant que tu Mais cherches une... Oui, une inspirational quote de l'immobilier. Alors, ce sont des Fuck Me Jeans, parce que c'est genre taille haute, cumulant, flare legs. Oh, waouh. Vraiment genre, c'est... Oh. Ah oui, très flair. Bah, au final, pas tant sur la jambe, tu vois, c'est plutôt droit, flair. C'est pas le jean de Beyoncé qui lui est vraiment flair. Que j'ai essayé aussi. Voilà. Ok. Mais Ça me fera me sentir moins de droite, les Fuck Me Jeans. c'est toi qui as inventé ce terme fuck me jeans ou Bah, c'est Amy Winehouse qui a une chanson qui s'appelle Fuck Me Pumps. Ok. Et c'est les chaussures que tu mets quand t'as envie de te faire troncher. Ok, merci. J'aurais. Mais j'aurais pas pu m'en j'essaie douter. d'être didactique. Immobilier, 30 citations puissantes qu'il faut réfléchir. Ça va être sur l'investissement, je le sens. Ça fait réfléchir. En plus, il y en a 30, donc tu vas pouvoir me donner. Vas-y. Eh bien écoute, ce sera un joli 16. Un joli 16. Ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Auteur inconnu. Ah. Donc, c'est que des auteurs inconnus. Construisez votre richesse en dormant grâce à la pierre. Je pense que ça veut dire deviens proprio, quoi. Je pense que c'est ça le. Ouais, mais construis ta richesse en dormant. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, investis dans la pierre et tes revenus seront constants alors même que toi tu seras en train de dormir. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est très capitaliste, quoi. Bah oui. C'est très capitaliste. Nonobstant vrai, pour avoir. Parce que le goal, en fait, c'est au moment de ta retraite, vu qu'elle sera toute microscopique, tu n'auras pas à avoir de payer de loyer en plus. Et c'est catastrophique de se dire il faut investir à 25 ans et te prendre un prêt sur 25 ans pour essayer d'avoir un truc immobilier parce que ta retraite sera minime. Alors que la vraie bonne solution, ça serait augmentons les retraites. Voilà. Augmentons les retraites pour qu'on puisse payer des loyers, ou arrêtons la propriété et Voilà. et le fait d'être bailleur, quoi. Et cessons de sacraliser la valeur travail. Ah ouais. Valorisons plutôt l'énergie Ah. dans laquelle on peut s'investir pour que le monde roule mieux et qui n'est pas nécessairement là pour engraisser cette vieille machine de merde qu'est le capitalisme. Mince. Voilà. Chier de merde. Chier de merde. Le travail est une valeur de merde. Ah, vraiment. Bon. Voilà. Ah, cool. On se dit au revoir. Ah ouais, on se dit au revoir. Au Oui, revoir, Diamanda. Tu vas aller chez le coiffeur. Oui, je vais dire au revoir parce que j'ai quand même une belle couleur. Je pense que j'ai pas montré que derrière c'était bien rose. Grenadine Mais de moi, je Ghana. ne le vois pas. C'est trop beau, moi j'adore. Et ouais, j'ai un Mais qu'est-ce dégradé que tu vas faire du coup tu vas jaune. tu vas pas l'enlever. Non, je vais pas l'enlever. Dear God, non. On a passé jusqu'à 1h30 du mat hier à me décolorer les cheveux, à me les recolorer. Non, mais je vais me faire un bon dégradé homosexuel, quoi. Ok. Tu vois. Slay. Voilà. Au revoir. Bisous.